you don't even look nervous. You look like, okay, we are tomorrow playing another match. How are you doing this type of thing? It's a question on all of you guys. Thank you so much. We are taking blood every morning, so. We don't feel it anymore. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Il reste super détente les joueurs de Leverkusen qui disputent ce soir la finale de la Ligue Europa contre l'Atalanta Bergame, très belle équipe. Les Allemands qui n'ont toujours pas perdu la moindre rencontre cette saison et ils sont tellement à l'aise que l'ami Xabi Alonso a même pris part à la dernière séance d'entraînement hier. Visiblement le gars joue toujours au Real Madrid, coup franc de qualité. Il est si serein qu'il ne le cache même plus en conférence de presse. Le trophée, il est pour lui, avec tout le respect pour les Italiens. And tomorrow, I have a good feeling that it's not gonna be different. We respect so much Atalanta, but we have confidence on our game, on our mentality that it's not gonna change. We have been preparing for these moments through all the year. It's not just today's job. Pendant que certains préparent une finale européenne, d'autres mettent le cap sur l'Euro 2024, qui sera bien évidemment sur TF1. On a de nouvelles listes qui ont été dévoilées, à commencer par celle du Portugal. Je vous rappelle que Rafael Guerreiro est blessé à la cheville, donc forfait. Cristiano Ronaldo est toujours là, tandis que 4 Parisiens s'envoleront pour l'Allemagne. Danilo, Vitinha, Nuno Mendes ainsi que Gonzalo Ramos. Un bien bel effectif, tout comme celui de l'Angleterre. Gareth Southgate nous a dévoilé une liste élargie. Pas de Jadon Sancho, ni d'Eric Dyer ou encore Raheem Sterling et Marcus Rashford. Le mancunien a tout de même posté un petit message de soutien dans lequel il souhaite, je cite, tout le meilleur à Gareth et aux Three Lions. Pas rancunier pour un sou, manquerait plus que ça. Allez, c'est l'heure du football vrai dans les Amériques. Sacramento contre San José. Et voilà ce que nous a servi sur coup franc Cristian Espinoza. Pour le coup, on est complètement désolé pour le gardien de Sacramento. Sans transition, ça bouge chez les Blues qui ont sorti un communiqué hier. Mauricio Pochettino quitte déjà le club après une saison de service. Hansi Flick aurait été approché pour prendre sa suite mais aurait refusé selon Mundo Deportivo. Le technicien allemand attendrait que la situation se clarifie du côté du Barça pour savoir s'il fait toujours partie de la shortlist pour remplacer Xavi. Alors moi je vous pose la question du jour. Qui pour succéder à Mauricio Pochettino à Chelsea? Vous justifiez votre réponse, vous nous dites tout et demain on sélectionnera le commentaire. Autre clap de fin, cette fois en Italie, où Claudio Ranieri a dit au revoir à Cagliari. Paraît-il même qu'il va prendre sa retraite cette saison, le coach de 72 ans. Il termine là où il avait commencé en 1988, ça remonte. On se souviendra de lui à Monaco, à Valencia, encore évidemment à Leicester, où il a fait des miracles. En Sardaigne, il a réussi en 1 an et demi à faire retrouver la Serie A à Cagliari avant de se maintenir le week-end dernier. Alors il a fait ses adieux dans une vidéo poignante, fidèle à lui-même. Sortez les mouchoirs. Pour moi, parce que je l'aime trop. Di essere ricordato come una persona positiva, una persona che ha chiesto aiuto ai cagliaritani, ai sardi di aiutarci perché senza di loro, sono sincero, non ce l'avremmo fatta. Vi sono eternamente grato perché mi avete fatto vivere 1 anno e mezzo meraviglioso. Io sono orgoglioso di voi, spero che sia stato un degno rappresentante di Cagliari e della Sardegna intero. Grazie, grazie di vero cuore. Ci sarà giovedì notte l'ultima partita e vi abbraccerò calorosamente. Vous le savez, hier, Toni Kroos a annoncé qu'il mettrait fin à sa carrière à l'issue de l'Euro 2024 qui sera à retrouver sur TF1, dites-le à tout le monde bien sûr. Alors ça a ému ses coéquipiers du Real Madrid. Bouleversé, Karim Benzema y est allé de son petit message. Ça a été un plaisir, un joueur d'une telle classe, nous dit le Nueve. Federico Valverde, lui, nous a posté un montage vidéo pour lui rendre hommage en disant que le milieu de terrain a fait de lui ce qu'il est, c'est pas rien. Réponse de Papi Toni avec beaucoup d'amour. Tu as tout ce qu'il faut pour devenir capitaine de cette équipe à l'avenir, mais notre déclaration d'amour préférée reste celle de Lucas Vazquez qui lui a dit « Fuck you !» Voilà, pas besoin de traduire. Ça a fait rire le principal intéressé, tout le monde aime Toni Kroos, on lui souhaite une petite Ligue des Champions pour bien terminer, et pas d'euro en revanche. Faut pas abuser.
Retour chez nous, en France, c'était la folie hier en play-off entre Rodez et le PFC. Je vous raconte, Rodez mène 2-1 à la demi-heure de jeu, on se dit que c'est plié quand soudain, dans le temps additionnel, 90e plus 6, Paris égalise. Play-off oblige, ce sont les tirs au but direct et Rodez loupe les 3 premiers. Mais les Franciliens se loupent à leur tour et ce sont les Ruténois qui l'emportent 3 pénaux à 2. On en a eu le souffle coupé, tout comme le coach Didier Santini, obligé de sortir sa ventoline pour respirer. Ces hommes affronteront Saint-Étienne à Geoffroy Guichard au prochain tour. Le vainqueur devra se frotter à Metz en barrage final pour la montée en Ligue 1. On dit bonne chance à ces équipes pour qui la saison est loin d'être terminée. Allez, playoffs! En parlant du championnat de France hier, on vous demandait quelle équipe de Ligue 1 vous avez le plus impressionné cette saison. Bismarck, pour toi, c'est Brest, car passer de 14e la saison dernière à 3e est phénoménal. Si on t'avait dit que les Brestois iraient en Ligue des Champions, tu aurais ri à l'époque. Junior, tu penses à l'OL de Lanterne Rouge à 6e avec une qualif pour la Ligue Europa. Tu tires ton chapeau à Pierre Sage et au Général Lacazette, qu'on embrasse bien évidemment. Avant de se quitter, souvenez-vous, il y a quelques années, on vous proposait dans Téléfoot d'aller à la rencontre de Yacine, un minot qui avait perdu malheureusement son papa supporter de l'OM dans un accident d'autocar sur la route pour un match au Havre. André Ayou avait pris le petit prince du Vélodrome sous son aile. Eh bien, figurez-vous que le week-end dernier, le petit Yacine, qui est devenu bien grand, a retrouvé André Ayou dans le camp adverse. Cette fois, magnifique accolade entre les deux, des écharpes ont même été créées pour rendre hommage au papa d'Yacine, disparu tragiquement il y a 16 ans. On envoie plein de pensées à Yacine ainsi qu'à sa famille. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. On va se retrouver demain et d'ici là, on se quitte justement avec ce superbe reportage sur Yacine qu'on vous avait proposé il y a quelques années dans Téléfoot. À demain, ciao. 3 jours après cette déception, il se rend avec sa mère à la commanderie. Yacine attend patiemment pensant assister à l'entraînement, mais une nouvelle surprise l'attend. Ouais, Yacine. Ça va? J'avais pris mon maillot. Il est dedans. Merci. Ça va, il te plaît? Ça va, t'es devenu une coqueluche maintenant au stade, hein? Je t'entends, hein? Quand tu prends le micro. Il était beau ton but. Merci. C'était votre programme avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.